C'est quoi le chiffre d'affaires que vous avez vendu, que toi, tu as vendu, toi, toute seule? Ben, overall, on fait environ à peu près un 10 millions par année de chiffre d'affaires, ouais. Est-ce que c'est énorme dans l'industrie? Ouais, je pense qu'on domine une bonne partie de l'industrie, là. C'est ça l'objectif. Parce que oui, que je m'y connais pas, c'est quand même énorme dans l'industrie. Il m'avait parlé de faire du porte-à-porte, puis j'en avais déjà fait dans le passé pour vendre sur un paquet de trucs. Fait que C'est j'étais comme, très, you know très what, je dur. vais essayer. Puis pour vrai, c'était un des challenges les plus durs que j'ai eu. Ah ouais, Ouais. pourquoi? Les C'est filles que- sont bonnes en vente. Est-ce qu'on peut se dire qu'il faut des couilles pour rester au top? Euh, Est-ce- ouais. Ouais. Non, mais ça prend de la drive. En fait, Ah moi, ouais, c'est j'ai ça, été regarde. driven par l'ego, là. Tu sais, tous les gars étaient comme, ah, les filles. T'es J'ai... comme t'es comme ta Ouais. gueule. Ouais, vraiment. C'était vraiment ça, C'est quoi, 100%. Au cégep, ouais. c'est quoi le bel Après 6 ans de cégep, j'ai décidé de faire comme non. C'est... 6 ans de cégep? C'est pas 2 ans de cégep? Ah, ouais, c'est vrai que des fois, la stupidité des gens, ça m'affecte un petit peu. Là, ça... c'est drôle. Elle m'a appelé, elle était tellement vulnérable. Alex, l'insulté algérienne, c'est pour quand? Ah, tabarouette! Il y a tellement d'amis algériens qu'on ne sait pas. Il y C'est a une bonne tellement d'amis question. algériens. Je prends les CV. C'est quand que tu vas dire salam alaikum, je m'en vais au bled, niquez toute votre race ici. Je reviens plus dans le froid. Je prends les CV. On prend les CV, puis envoyer ça à son courriel et il va filtrer toutes les candidatures. Voilà, envoyez le courriel. Made in DZ. Donc les amis, bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de Better Talk with Abdel. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une amie et cliente, Alex. Donc Alex, je te laisse l'honneur de te présenter. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est le moment de déballer. Bon, ben voilà. Ben, mon nom, c'est Alexandra, j'ai 28 ans. Je sais pas pourquoi j'ai comme hésité sur mon âge, je sais j'ai quel âge. J'ai 28 ans, je suis entrepreneur dans le home improvement. Puis je viens de la Rive-Nord, j'habite à Montréal. Sinon, c'est pas mal ça. Ok. Alex, Ouais. moi je te connais comme une femme entrepreneuse, une femme d'affaires. C'est quoi l'entreprise pour laquelle tu travailles? Qu'est-ce que vous faites exactement? Ben, on est dans le domaine de l'optimisation résidentielle, fait que tout ce qui va aider les propriétaires de maisons à réduire leur consommation d'énergie, faire des améliorations. Le but, c'était surtout de faire en sorte que chaque maison ait un coach en optimisation qui ait une ressource pour les aider justement à faire les optimisations, un peu comme tout le monde a un dentiste, un mécanicien, un docteur. Là, il y a juste comme pas personne qui a des professionnels pour s'occuper de leur maison. Fait que le but, c'est d'épauler les clients là-dedans, puis les aider à prendre les bonnes décisions, puis à faire les bonnes améliorations pour maximiser ça. Putain, le speech il est bon là, parce que je te jure, même moi j'avais pas de maison, j'ai dit je veux optimiser chez moi. Le speech il est bon, ok, non, mais c'est super. Ouais. Et juste pour que les gens se rendent compte un peu, c'est quoi le chiffre d'affaires que vous avez vendu, que toi t'as vendu, toi, toute seule? Ben, overall, on fait environ à peu près un 10 millions par année de chiffre d'affaires. Ouais. Est-ce que c'est énorme dans l'industrie? Ouais, je pense qu'on domine une bonne partie de l'industrie, là. C'est ça l'objectif. Parce que oui, que je m'y connais pas, c'est quand même énorme dans l'industrie. Et de qu'est-ce que tu es parti de la Rive-Nord, la jeune demoiselle de la Rive-Nord, comme moi je te connais plus personnellement comme amicalement, la jeune demoiselle, de l'adolescente de la Rive-Nord, qui arrive à Montréal, qui est devenue ce que tu es aujourd'hui. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je suis pas arrivée à Montréal il y a si longtemps que ça, là. Je suis arrivée juste il y Ah, a 2 ans. ben c'est ça, non mais tu sais, non, mais quand même, c'est que c'est ça, d'où t'es parti, t'es revenu, c'est quand même, parce que je sais que t'es pas né dans une famille non plus, une famille riche, tu viens pas de parents riches, t'es de parents, tu sais, de façon de famille très modeste, donc tu vois, c'est ça qui est intéressant. Ouais, ben, honnêtement, j'ai pas. Tu sais, j'ai jamais manqué de rien, mais je pense que c'est une des bonnes valeurs que mes parents m'ont transmis, qu'il fallait que je travaille si je voulais aller, si je voulais obtenir certaines choses. Mhm.
Puis c'est quelque chose que j'ai comme appris à faire quand même assez jeune. Là. Quand que j'étais jeune, je faisais du porte-à-porte pour vendre des fleurs. J'avais comme 12 13 ans. Puis je trouvais Ok. je trouvais tout le temps des façons d'arriver à mes fins. J'ai acheté des affaires sur eBay, je les revendais. J'ai tout le temps... ma mère, elle me donnait pas de l'argent de poche ou quoi que ce soit. Là, Ouais, tu fait que te j'avais... débrouillais, là. Ouais, il fallait que je me Oh, débrouille. Là, si je voulais aller au cinéma, je trouvais des façons de faire de l'argent. Je ramassais des fraises. J'ai fait comme les pires jobs aussi. Là. Fait que non, c'est ça. Après ça, ben, à un moment donné, j'ai découvert que j'avais un peu une grande gueule. Fait que je me suis alignée dans le un domaine. talent. Un Ouais. talent à la vente qui était un talent à la vente, on va dire, Ouais. que tu avais beaucoup plus d'avantages que les autres et que tu l'avais plus facilement, donc tu l'as utilisé pour développer justement ce talent-là. Ouais, ben à la base, moi, je voulais être avocate, là. Fait que, Je t'aurais bien vu comme avocate. ouais, Mais tu aurais j'ai... été corrompu. Je t'ai à te connaître, tu aurais été corrompu. Sûrement. Ouais, J'aurais sûrement j'aurais vu le journal défendu de les Montréal, bandits. dans le journal de Montréal, ouais, elle a pris une enveloppe de 500 000. Il y aurait été, j'aurais été ouais, un escroc pareil, je te le dis comme avocat. C'est pour ça qu'il y a des gens pour lesquels c'est bien et des gens pour lesquels il ne faut pas. Donc Ouais, avocat, t'es ouais. passé à ça. Ouais, non, c'est ça. Il y avait un ami qui m'avait parlé de tout ça, puis il m'avait parlé de faire du porte-à-porte, puis j'en avais déjà fait dans le passé pour vendre sur un paquet de trucs. Fait que C'est j'étais comme, très, you know très what, je dur. vais essayer. Puis pour vrai, c'était un des challenges les plus durs que j'ai eu. Ah ouais, Ouais. pourquoi? Parce que c'est une industrie d'hommes à la base. C'est vrai? Fait que, C'est vrai? ouais. Que je pense que t'es la seule fille dans ta compagnie ou Ouais, l'une ben des là, rares. maintenant, il y en a d'autres, là, Ok, des filles. Mais non, pendant un bout, t'étais toute seule. ah ouais, ça, pendant 6 ans, j'étais toute seule. Ouais. Ouais. Même là, les filles, ils partent, ils viennent. Ah ouais, En tout il cas, faut. les Tu filles, sais, ils sont bonnes en vente. est-ce Fait qu'on que... peut se dire qu'il faut des couilles pour rester au top? Euh, Est-ce- ouais. Ouais. Non, mais ça prend de la drive. Mais en fait, Ah moi, ouais, c'est j'ai ça, été gars. driven par l'ego, là. Tu sais, tous les gars étaient comme, ah, les filles. T'es J'ai... comme t'es comme ta Ouais. gueule. Ouais, vraiment. C'était vraiment ça. 100% Ouais, de mais drive. tu devais leur rentrer dedans, montrer que t'es là, que t'es pas là pour rigoler, Ouais. t'es là pour faire de l'argent, autant d'argent qu'eux, et même voire plus. Ouais. Ben, autant les autres personnes qui étaient là, tu sais, je suis quand même quelqu'un de compétitive. Fait qu'autant les autres personnes qui étaient dans mon environnement de travail, j'étais comme, je vais leur prouver que je suis capable. Après ça, tu sais, je voulais prouver à tout le monde que, comme, tu sais, j'avais pas lâché l'école pour rien aussi. Hmm. Puis, autant que quand que j'arrive pour vendre un système de chauffage à Roland, qui habite depuis 40 ans dans sa maison, tu sais, faut que quand même que j'arrive, puis j'aille le professionnalisme, puis l'expertise, puis dire comme, non, tu sais, ton système est pas bon, on va le changer, comme, puis voici pourquoi. Fait que non, c'était quand même un Et- challenge parce qu'il faut que tu face up le rejection comme constamment. Tu sais, ouais, ouais, c'est ouais, une petite partie de personne qui va acheter comme qu'est-ce que tu fais. En porte-à-porte, les gens sont quand même ça doit être réticents horrible. à la base au début. Après ça, il faut que tu bâtisses un lien de confiance. Fait Et que, ouais. quand ils voient quelqu'un de plus jeune ou même une fille, eh ben, ils se Ouais. disent comme, qu'est-ce que tu Qu'est-ce connais qu'elle toi? connaît Oh, ça? qu'est-ce que tu connais ça? Après, ils me posent des questions et je dis, finalement, my God, ok, elle s'y connaît Ouais. bien. Mais pourquoi cette profession, cette catégorie de vente-là particulièrement? Parce que tu Euh, aurais pu vendre n'importe quoi, des ouais. équipements, je sais pas moi, médicaux. Honnêtement, ça a juste été l'opportunité qui a été mise devant moi. Là, fait que, Ok. tu sais, j'ai vu l'opportunité de grandir, de faire de l'argent, puis de me développer. Ouais, Surtout les gens avec qui je suis aussi. ok. Fait que je suis juste restée là. Tu sais, je veux dire, je suis bien là. Je sentais que je me développais personnellement, que je gagnais des skills, que tu sais, je faisais de l'argent aussi. Fait que j'ai pas. Tu sais, c'est vraiment. C'est pas facile de faire qu'est-ce qu'on fait, Ouais. mais tu sais, oui, c'est vraiment payant. Mais il faut que tu aies du caractère pour être capable de faire ça. Puis Exact, que tu exact. vendes n'importe quoi, tu sais, ça reste que c'est tout le temps la même chose. Fait que Ouais. non, j'ai juste décidé d'exploiter ça. Puis comme n'importe quel domaine que tu vas décider d'exploiter, tu sais, au début, t'es pas bon. Puis à un moment donné, ben, avec la pratique, tu deviens bon. Fait que le but, c'est pas de t'en aller à chaque fois que ça devient difficile. Ouais, c'est ça, c'est Continuer, ouais. ce que beaucoup de gens font. Dès que ça devient difficile, ils font ah, peut-être c'est pas pour moi. Ouais. Au lieu de regarder ce qu'ils doivent faire, de regarder leurs erreurs, là où ils sont mauvais, demander de l'aide, et Mhm. puis se développer. Puis si vraiment ils partent, ben, au moins ils auront appris des choses. Souvent, les gens avant d'apprendre, bah, ah, c'est pas pour moi, je me casse. Ouais. À, quand est-ce que tu disais tout à l'heure sur l'école? T'as arrêté à quel degré d'école? Au cégep, ouais. C'est quoi Après 6 ans de cégep, j'ai décidé de faire comme non. C'est... 6 ans de cégep? Ouais. C'est pas 2 ans de cégep? Ça a été... Ouais. Moi, ça a été long, mon parcours. 6 ans de Ouais. cégep, ok. Ouais. Pour ceux de France qui nous connaissent, donc le cégep, c'est comme le entre-collège. Ici, parce qu'ils ont le primaire, le secondaire, donc c'est entre le collège et le lycée. Donc c'est un peu leur lycée si on veut. Non, c'est le lycée si on veut. C'est ça, ouais, c'est ça.
C'est le lycée. À quel âge le cégep? C'est quoi? 17, 18 ans? Ouais, 17, Comme 18. moi, c'est le lycée. C'est le lycée, sauf que Ouais. nous, le lycée, c'est pas 2 ans, c'est trois. Le lycée général, c'est 3 ans. Professionnel, c'est 4 ans. Donc c'est ça, c'est un Ouais. peu juste avant l'université, pour les gens en France. Et c'est fou, parce que tu vois, c'est même la preuve pour beaucoup de monde d'arrêter ça, puis de se débrouiller à gauche, à droite, puis de commencer ça. Et je suis sûr, il y a des gens, même peut-être, je dis ça, tes parents, ou des gens proches, ou des amis, ou whatever, ils ont dû se dire, putain, elle arrête le CG. Ouais, vas-y, ça va finir mal, staff. Ça va finir mal, cette chose-là. Et là, ils te voient au jour d'aujourd'hui, ils font, ah ouais, shit. Ah, quand Ouais, même. mais c'est tout le temps comme ça, tu sais. Je pense que n'importe quelle histoire à succès, comme ça prend. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont croire au début. Tu sais, au début, mettons, je pense que McGregor, c'en est un bon exemple. Là. Tu sais, au début, personne ne croyait qu'elle allait se Ah rendre non, là, je pense puis plus sa que sa femme était copine, là. sa Sa femme femme. était là, Et elle lui, l'aidait. même des fois, toi, tu y crois pas, tu dis, ah, Ouais. ok, vas-y. Il y a quelqu'un qui est là pour te supporter, puis tu continues à chaque jour à être discipliné, à t'entraîner, à manger, à faire, tu sais. Puis je pense que n'importe qui, c'est la même chose. Fait que, tu sais, j'avais un désir de comme prouver à tout le monde que non seulement une fille était capable de réussir dans ce qu'on fait, Ouais, mais aussi de prouver à tout le monde que je l'avais pas fait pour rien, mais aussi de le prouver à moi-même. Puis à travers ce temps-là, ça m'a bâti une confiance, ça m'a bâti une certitude que comme tu sais, je suis en train de faire la chose la plus difficile que tu peux faire, là, genre cogner des portes, là, faire du porte-à-porte. on en a parlé tout à Ouais, l'heure, j'ai dit, ça doit être horrible. ouais. Puis justement, tu l'as, Mais tu, c'est la meilleure job au monde. C'est la meilleure chose au monde parce que tu passes tellement. Aussitôt que tu passes à travers le challenge de comme. Que c'est tough, après ça, t'es tellement comme satisfait, t'es comme shit, j'ai made it, comme j'ai réussi, comme ça a été tough. C'est pas une job de skill, c'est une job de mindset. Puis ça prend de la discipline, ça prend de la résilience, ça prend. Comme, il faut que tu sois capable de percevoir puis de changer ta perspective quand il y a des choses qui arrivent pour tourner ça à ton avantage. Puis, fait qu'il y a tellement un gros travail qui se fait sur le développement personnel, puis la communication, ta gestion de problèmes, ta gestion de conflits, comment tu vas apporter ça aux gens, comment que tu vas essayer de t'adapter aux gens, que c'est comme vrai. tu deviens juste comme un meilleur humain, je pense. Puis si tout le monde faisait du porte-à-porte pendant une journée, une semaine, un mois, je pense vraiment qu'on aurait une meilleure société, genre, en général, là, Ouais, parce que les... c'est vrai que les gens en discuté tout à l'heure, et je disais que le fait, en fait, de nos jours, on parlait d'une compagnie, avec un ami à moi, d'une compagnie, en fait, à Paris qui avait explosé. C'était un truc de marketing un truc de fou qui avait explosé, un projet qui avait totalement explosé. Ils leur ont demandé comment ils ont fait, puis en fait, ils ont pris les pages jaunes de Botin, les pages jaunes, puis ils ont fait tous les clients potentiels, ils les ont appelés un à un, puis ça sort de l'ordinaire. C'est comme ça qu'ils ont explosé. Puis du porte-à-porte de nos jours, des gens qui font du porte-à-porte. Eh non, c'est à l'époque, ça, il y a comme 50 ans, ça marchait. Mais non, il y a encore des catégories particulières encore au jour d'aujourd'hui, des métiers qui ont besoin de faire du porte-à-porte. Et au lieu d'appeler les gens, leur casser. Il n'y a plus personne qui répond. Maintenant, tu appelles au téléphone, tu dis bonjour, laisse-moi tranquille. Ou Mais des pour vrai, emails, le ou monde des. a tellement comme une mauvaise conception du porte-à-porte. Tu sais, le monde, il pense qu'on se fait envoyer chier à longueur de journée, mais tu sais, comme quand tu te fais cold call, puis tu te fais appeler, puis ça t'intéresse pas, tu fais juste comme raccrocher. Mais comme quand la personne elle vient cogner chez vous, tu sais, tu peux pas l'envoyer chier. Tu sais, le monde a un minimum de respect, un minimum de respect, puis tu sais, ils vont le savoir qu'ils ont leur cave là, si t'envoies promener là, direct quand tu cognes chez eux. Fait que, tu sais, le monde n'a pas le choix de t'écouter, puis veut pas, tu sais, ça crée une certaine curiosité. Fait que le monde, il pense vraiment que le monde, il te crie après à longueur de journée, mais tu sais, ça arrive une fois sur 40, là. Puis, tu sais, c'est même pas par rapport à toi, là. C'est par rapport à, comme, qu'est-ce que tu fais. Puis souvent, quand il arrive puis qu'il te chiale après, c'est comme il y a eu une mauvaise journée, comme il était pas dans son... Il y a quelque chose qui est arrivé, tu sais, c'est même pas par rapport à toi. Oh, ouais. Fait que, tu sais, une fois que T'avais pas tu envie fais de cette... voir ta gueule là, ce jour-là. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas de ta faute, puis tu sais, tu continues, puis c'est correct, là, tu sais, moi, ce monde-là, je leur souhaite le mieux, puis comme, tu sais, comme si t'arrives puis je cogne chez toi, puis tu me cries après, Ça te c'est passe pas moi qui ai un au-dessus. problème, c'est toi, là, tu sais, Ouais, ça te pose-toi. passe au-dessus, là. Tu dis, ok, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Et en fait, c'est là où je trouve intéressant, parce que, comme tu dis, à partir du moment où tu passes cette barrière-là, cette vague-là, je pense que tu peux tout faire. Tu peux vendre tout et n'importe quoi. Le reste devient facile, non? Ouais, 100%, mais tu sais, ça développe une certaine confiance en toi, puis après ça, on dirait que, je sais pas, t'es comme tout le temps à bonne place au bon moment avec les bonnes personnes. Tu sais, genre, toutes tes relations deviennent toutes plus faciles. Tout devient plus facile. Puis je pense qu'il y a une chose qui est comme importante dans la vie, c'est d'être capable de bâtir des relations. Fait que je trouve que c'est un skills que les gens ne pratiquent pas assez. Je trouve que c'est un skills qui est vraiment
pas assez mis de l'avant. La Ouais. communication vraiment intrapersonnelle, Ben oui. au lieu de appeler, on fait un Zoom, on fait ci, on fait ça, parce que maintenant c'est devenu trop facile. On est devenu plus lazy avec trop fainéant avec les réseaux sociaux. Ouais, ben, on s'écrit, on s'envoie une petite vidéo, Ouais. on se fait un appel au lieu juste de vraiment rencontrer, etc. Mais tu vois, les grosses affaires dans le monde, quand les grosses business doivent se faire, mais ils se rencontrent live. Ils sont même capables de faire 20 000 kilomètres pour aller rencontrer quelqu'un pour régler une affaire. Ouais. Puis il y a tellement des fois des conflits que le monde a, tu sais, que ce soit avec des amis, des collègues de travail, ta blonde, ton chum. C'est comme, tu sais, les gens, ils vont se chicaner parce qu'ils ont de la misère à communiquer entre eux. C'est même pas pour le problème en tant que tel. Fait que on dirait que d'être capable de faire, mettons, du porte-à-porte, puis d'être capable d'adapter ton message à chacune des personnes, être capable de voir la perspective de l'autre personne, être capable de te mettre dans la place de l'autre personne, être capable de vendre ton idée, être capable de, tu sais, de te mettre comme un peu En retrait. ouais, en retrait, puis d'être capable de voir ça à la troisième personne. On dirait que, tu sais, moi, je me chicane jamais avec personne à cause de ça, tu sais, mes relations, on est capable de communiquer, puis même si, mettons, je suis en train de communiquer avec quelqu'un qui est pas aussi bon à communiquer puis qui se fâche avec moi, tu sais, je vais être capable de communiquer avec lui puis d'essayer de comprendre. Moi, je t'ai déjà vu fâché. Je t'ai déjà vu fâché. C'est rare. Ouais, mais je t'ai vu fâché en quelques années, je t'ai vu fâché. Ouais, mais c'est Ouais. vraiment rare. Je En t'ai tout cas, vu, je t'ai si vu tu réussis à fâché. me faire fâcher. Mais c'est pas toi qui m'as fait fâcher, j'étais fâchée à propos de comme une autre situation, mais d'être comme. C'est D'être fâchée drôle. avec quelqu'un. C'est drôle. On va pas la raconter, mais c'était drôle. C'est drôle. Et là, elle était drôle à propos des clés perdues. Des clés, il voulait pas t'ouvrir Ah ouais. le- Ah, mais ouais, c'est vrai que des fois, la stupidité des gens, Ah ça non, m'affecte un petit peu plus. Ça... c'était drôle. Elle m'a appelé, elle était tellement vulnérable. Putain, t'as qu'une putain de travail à faire, c'est ça, putain, espèce de merde. C'est déchet. Elle était partie, là, j'étais là, ok. T'as Ouais. jamais entendu parler comme ça, t'es parti là-dedans, j'étais Ouais. là, ok, bon, t'es énervé. Mais c'est vraiment rare. C'est vraiment. C'est vrai que le gars, il a pas. Mais c'est vrai, non, non, je comprends, je comprends. Mais tu vois, la façon que tu parles, mais souvent on l'a. Je dis pas que tu es vieille, hein, je préfère prévenir que guérir. Donc, en fait, c'est que je trouve que tu as 28 ans. Il y a des gens à 30 ans, même 40 ans, ne sont pas capables de parler de cette façon-là, d'avoir cette constructivité, avoir cette intellectualité comme psychique, de parler de se mettre à la troisième personne, de ne pas se fâcher, de communiquer, de savoir comprendre l'autre, etc., etc. Il y a des gens à 60 ans, la dernière fois, je pense, j'ai entendu une personne qui m'a parlé de régler les problèmes avec la communication. C'est l'oncle du propriétaire ici, je pense qu'il a 76 ans. Puis j'étais énervé avec lui, puis il est revenu, il m'a dit, tu sais, c'était pas nécessaire que tu t'énerves. Je lui ai dit, oh, mais tu m'as énervé. Je lui ai dit, tu m'as énervé, tu parles. Il me dit, je parle tout. Il m'a dit, je suis un vieux. Il dit, je suis un vieux, je parle de tout le monde, comme j'insulte tout le monde tout le temps. Il dit, mais moi, je suis vieux, toi, tu es plus jeune, tu dois pas t'énerver. Et puis je te jure, à la fin, comme il m'a donné une leçon de morale, c'est moi qui me suis excusé alors que c'est lui qui était en tort. Et je dis, et puis à la fin, il part, il En me 30 dit, ans, tu vas pouvoir t'énerver, c'est ça que ça c'est voulait ça. dire. J'ai dit, my God, je dis ça, mais la façon, c'est vrai que ça t'a apporté Ouais. beaucoup de maturité dans ta vie. Tu as toujours été mature comme ça? J'ai tout le temps été mature parce que j'ai tout le temps eu pas le choix de prendre mes responsabilités quand même assez jeune, mais je pense que repetition is mother of skills. Puis, tu sais, admettons, tu regardes, admettons, dans la vie en général, tu sais, à combien de tu sais, toi, tu t'entraînes des gens et tout, mais, tu sais, en général, une personne normale va pas parler à beaucoup de personnes. Dans la vie, tu sais, tu vas parler à ton frère, ta soeur, tes parents, ton chum, ta blonde, comme tes amis proches, qui sont tout le temps les mêmes personnes. Tu sais, la caissière qui va scanner ton paquet de gomme ou tu sais, qui va te faire payer à ton épicerie. Tu n'as pas une discussion avec eux. Fait que les gens, ils sont quand même renfermés. Ils vont pas. Ben, c'est ça, ils vont pas voir leurs voisins. Ils vont pas aller reach out à des gens pour entretenir une discussion. Quand tu fais du porte-à-porte puis qu'une vente, ça dure à peu près comme 1 heure de temps, 2 heures de temps, ben tu n'as pas le choix de bâtir une relation avec eux, de leur parler, de les apprendre à les connaître, trouver des points en commun. Comme, tu développes beaucoup de skills parce qu'on parle à comme 30-40 personnes par jour. Fait que si toi, tu parles à 30-40 personnes dans ta semaine, ce qui serait, je pense que c'est quand même beaucoup, là, ou tu parles 30-40 personnes dans un mois parce que tu travailles dans un bureau puis comme tu parles pas à personne, mais c'est normal que moi, sur une courte période de temps, si je parle à comme 4, 5, 6 fois, 10 fois plus de personnes que toi, c'est normal que comme à 28 ans, j'ai des meilleurs skills que toi à 30 ans si tu es enfermé dans un bureau puis tu es là. Fait que je pense pas que je suis meilleure que les autres, je pense juste que j'ai eu l'occasion de parler à plus de personnes. Mais aussi, je pense que tu as des aptitudes à la base, tu avais des bonnes aptitudes à la base, la patience, etc. Parce qu'il faut être J'étais pas patient. patiente. C'est ça, il faut. J'étais la pire personne. C'est vrai? Ah ouais.
J'étais zéro patiente. Ah ouais? Quand j'étais jeune, j'étais zéro patiente. C'était jamais de ma faute. Je mettais ça sur Puis de faire du porte-à-porte, c'est tellement challengeant que comme t'as pas le choix d'être patient. Si t'es pas patient, il y a rien qui marche. Autant que comme tu perds patience après des clients ou autant que genre tu perds patience après toi-même parce que genre ça marche pas, t'as pas de résultat. Autant que t'as pas le choix de prendre responsabilité. C'est comme le client, il comprend pas qu'est-ce que tu veux dire. C'est pas parce que le client est cave, c'est parce que toi, tu l'expliques pas de la bonne façon, tu trouves pas le bon channel de communication. Fait que t'as pas le choix de prendre ownership là-dessus. Puis aussitôt que tu prends ownership là-dessus, tu es capable d'avoir un certain contrôle. Fait que des fois, les gens, ils comprennent pas ça. Puis moi, quand j'étais jeune, c'est ça, je mettais la faute sur tout le monde. Et moi, le bavardage inutile dans mon bulletin, j'étais comme, non, maman, c'est pas de ma faute, là, c'est la faute des autres. Les autres me parlent. Puis, tu sais, comme en réalité, c'était moi là, qui fermait pas ma gueule. C'est moi qui arrêtais pas de parler. Mais de prendre responsabilité, ça fait vraiment une bonne différence aussi. Là. Putain, quand même, hein, c'est quelque chose. Donc, avec toute cette expérience-là, tu me disais comment tu étais jeune, etc. Si tu aurais un message ou quelque chose à dire à ton plus jeune toi, la petite jeune cancre qui était impatiente, etc., etc., qu'est-ce que tu lui dirais? Toi, aujourd'hui, comment tu es dans ta situation, etc., que tout va bien, on te souhaite juste que ça décolle encore plus, que tu fasses autant d'argent, mais en restant chez toi. Mais tu n'es pas capable, de toute façon. Toi, Non, je sais pas, j'ai de la misère tu bosses là, ouais, tu bosses. Qu'est-ce que tu aurais dire à ta plus jeune toi? Qu'est-ce que j'aurais à dire? J'ai beaucoup de choses. Je pense quand tu es convaincu d'une idée, puis que tu as un plan, puis que tu sais où est-ce que tu t'en vas, de pas quit, de rester constant. Parce que des fois, tu n'as pas les résultats immédiats, puis je pense que c'est une des choses que je trouve plate aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que tu as l'impression que tout le monde a tellement tout rapidement. Tu sais, tu vas au gym, tu vas avoir un succès overnight, tu vas avoir une shape demain matin. Hey, prends ce shake-là, puis tu vas avoir un six-pack. Autant que, hey, fais telle affaire, puis dans 6 mois, tu vas avoir une Lambo, tu vas avoir la grosse maison, le gros lifestyle. C'est comme. C'est cette génération. C'est triste Ouais. d'avoir une génération comme ça. Mais c'est que ça falsifie un peu la perspective des choses, tu sais, comme. Prends ton temps, dans le sens, Ouais. prends ton temps, fixe-toi une idée, un objectif, comme nous on dit la philosophie, c'est l'étoile du Nord. L'étoile du Nord, l'objectif est vraiment d'être toujours fixé sur ton objectif. Cette vision, il ne faut pas la lâcher. D'aider les gens à travers, transformer les gens, transformer leur vie à travers le sport et le bien-être. Et vraiment de les aider en fait, à changer leur vie, de les éduquer à changer leur vie à travers ceci-là. Donc vraiment de ne pas lâcher cette étoile du Nord et de la garder, et puis de jamais lâcher. C'est ça que Ouais, 100%. Comme de juste comme constamment d'être patient, puis d'être patient, de prendre responsabilité parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui va le faire pour toi. Tu sais, ça va pas arriver, ça va pas tomber du ciel. Fait que d'être constant, prendre responsabilité, puis de pas quit. Ok. Ouais. De pas d'être patient, ouais. Bon. Je dirais que ça serait le conseil que je donnerais à mon jeune Attends. moi. Et maintenant, qu'est-ce que tu diras à ta plus vieille toi? Tu es la plus vieille dans 20 ans. Je sais pas. Qu'est-ce que tu dirais? Genre, non, je sais pas. Qu'est-ce que je dirais? Je suis pas rendue là. J'ai Mais aucune non, idée. ça va venir vite. Ça va venir vite. Oh merde, j'ai 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça, c'est vrai que le temps passe vite, là. Qu'est-ce que tu dirais? T'as bien fait de te marier? T'aurais dû investir t'aurais dû J'attends toujours. te marier à elle-même. Ah, c'est ça, exact. Mais non, qu'est-ce que je dirais à la personne plus vieille? Je sais pas, je dirais rien. Bravo. Tu peux Ouais, serrer la main. Bravo pour la ouais, vie que tu m'as donnée. ouais. Ouais, J'ai bravo. aucune idée. Est-ce que tu as des regrets? Des regrets? Alors, si tu dirais, est-ce que tu as des regrets? T'as des regrets? J'aurais dû faire ça mieux, j'aurais dû faire ceci mieux. Moi, personnellement, je suis pas pour le gars des regrets. Tu as toujours des petits regrets à gauche, à droite. Oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais comme je dis toujours, tu es ce que tu es aujourd'hui grâce à hier. Et tu seras ce que tu seras demain grâce à aujourd'hui. Il n'y a rien que tu puisses faire. Tout ce que tu peux faire, c'est t'améliorer et puis bouger ton cul et travailler dessus. C'est tout. Ouais. Travailler dessus. Il n'y a rien qui va venir pour rien dans la vie. Il n'y a rien qui va sonner à ta porte pour rien. Il faut juste
te débrouiller, vas-y, go. Objectif, vas-y. Si tu as un objectif, que tu as une idée, vas-y, tu y crois. La première personne qui doit y croire, c'est toi, c'est pas les autres. Ah, 100%. Toi, tu y crois, parce que quand tu vas vendre ton fucking projet de merde, là, quand tu vas vouloir le vendre, quand toi, tu arrives à ta porte, tu crois même pas à à ton speech, il n'y a personne. Jeff Bezos ou, Mais non, c'est comme Apple, même chose, là, il y avait l'air tout d'être des Mongols, là, c'est normal. Mais Non, ils sont au-dessus du des monde. regrets, j'ai pas de regrets. En fait, genre, je pense que si j'avais vraiment comme suivi, genre, j'aurais aimé ça comme être aux Jeux olympiques en snowboard. Ouais. C'est vrai que t'étais bonne en sport. Genre, je repense à ça, puis je suis comme, le calibre était tellement mauvais, il y a comme Des années. 20 ans. Il y a comme 15 ans, 15 ans là, quand ça a commencé, là, je me suis dit, je regardais les Jeux olympiques, puis j'étais comme, je suis capable de faire qu'est-ce qu'ils font. Puis ils sont fucking olympiques. J'aurais aimé ça, genre, d'avoir... Non, c'est devenu. Ouais, là, maintenant, c'est rendu... Ouf, le calibre... Ouf! Mais le calibre féminin était vraiment bas, puis je suis sûre que si, admettons, je m'étais mis à fond là-dedans, je suis sûre que je l'aurais explosé. Ouais, j'aurais aimé ça. Aujourd'hui... Jamais trop tard. Hein. Il est jamais trop tard, mais j'ai Un d'autres jour- ambitions. Un jour, s'ils font les Jeux Olympiques pour les seniors, Ouais. tu peux toujours aller aux Paralympiques, je peux t'arranger une jambe cassée, moi, pas de stress. On va couper ça parce qu'on va prendre, on va m'appeler SOS. Je vais être le Uber des jambes cassées des règlements de compte. Mais bon, bon, écoute, tu peux être championne olympique sur PlayStation maintenant si t'as envie. Ouais, non, c'est pas le choix. Pas le C'est- choix. Non, le calibre est rendu vraiment bon, là, mais je me souviens, je regardais les Jeux olympiques, puis j'étais comme, le calibre est tellement pas bon, c'était nouveau, tu sais, puis là, j'étais comme, moi, j'avais de l'ambition, parce que je me suis tout le temps comme comparée au calibre des gars, tu sais, j'ai tout le temps été avec des gars, faire du snow avec des gars, fait que là, je faisais leur niaiserie, je faisais les affaires, puis j'étais comme, ça me sort un peu de ma zone de confort, mais je le faisais pareil, puis je regardais les filles, puis j'étais comme, OK, ils font un big air, mais ils font juste un 360, tu sais. Je suis comme, OK, je suis capable de faire ça dans ma cour, tu sais, OK, c'est plus gros, mais tu sais, si, admettons, je m'étais mis à fond là-dedans, je suis sûre que j'aurais pu me rendre aux Jeux olympiques, ouais. Franchement, ben non, ça arrive. Moi, Je regrette pas, là, chacun a son chemin, puis je It me is dis, la what vie it fait is. bien les choses, là, mais... It is ouais. what it is. Non, mais en tout cas, au moins, c'est bien, tu sais où on va et où tu sais ce que tu aurais pu faire, etc. Dis-moi, quelle est l'histoire qui t'a renforcé dans la vie, quelque chose qui t'est arrivé? Alors, ça peut ne pas être triste ou quoi, mais qui t'est arrivé et que tu dis comme, shit, ouais. Même ça peut être court ou comme tu veux, tu dis comme, ouais, ouais, ça m'a rendu. Ça peut être tout n'importe où. Ça peut être, t'as été au Tim Hortons, puis il n'y avait plus de bagel plein goût, et t'as fait tel mauvais jour, et puis t'as. Si on n'a pas, il n'y en a pas, hein, pas de problème. Une histoire qui a fait en sorte que... Jeune, pas jeune, puis qui t'a renforcé, qui t'a aidé. Parce que moi, je crois en fait dans la vie à ce qu'il est arrivé des choses dans la vie, puis quand il est arrivé certaines affaires, certaines choses dans la vie, ben, ça t'a rendu plus fort. Ouais. Ça t'a aidé, t'es parti chercher, ça nourrit la colère, la rage, peu importe, l'ambition, puis ça t'a amené là où tu es aujourd'hui. Et tu vois, inconsciemment, t'es devenue beaucoup plus forte. Je pense que je pense que c'est tout des... Puis je pense que même si tout le monde fait cette rétrospective-là de comme où ça vient, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, ça part de comme il y a vraiment quand t'es jeune. Puis je pense que... Je pense que mon habileté à tourner des choses qui faisaient pas mon affaire ou des désavantages, à les tourner à mon avantage, c'est ça qui a fait en sorte que je suis rendue où je suis aujourd'hui. J'ai été longtemps... Je blâmais les autres pour le fait que, comme, tu sais, je devais être autonome. Tu sais, ma mère, elle a été monoparentale pendant un bout, puis tu sais, elle avait 2 enfants. Là, j'ai eu la chance d'avoir un homme qui est rentré dans sa vie, qui est encore là aujourd'hui dans ma vie, même s'ils sont plus ensemble, puis d'avoir pris responsabilité sur le fait que, comme, OK, je dois être plus autonome, je dois pas compter nécessairement comme sur elle pour avoir qu'est-ce que je veux parce qu'elle est occupée à travailler, à faire ces choses. Je vais essayer d'y rendre la vie le plus facile, mais d'être capable de tourner ça en avantage pour moi puis de me dire comme, hey, aujourd'hui, là, c'est
grâce... Tu sais, si ma mère était comme tout le temps dans mes culottes à me dire, genre, « Hey, fais ci, fais ça. Hey, je vais faire ton lunch, je vais faire ton déjeuner, je vais faire ton lavage, je vais faire ci, je vais faire ça. » Puis à me donner tout cru dans le bec, je serais vraiment pas où je suis rendue aujourd'hui. Non, Puis non, non, de non. tourner ça à mon avantage à place de... Ça, je suis complètement d'accord. Ça, À la place de blâmer ma mère pour ça, je suis comme, hey, you know what, genre, grâce à ça, je suis autonome, je sais qu'est-ce que je veux, tu sais, je suis driven, puis je sais où est-ce que je m'en vais. Fait que non, je pense de tourner les choses à mon avantage, c'est mon plus gros asset. c'est Ouais. non, vraiment, waouh, waouh, waouh. Écoute, bravo, parce que c'est sûr que tu as fait ce que tu avais à faire dans ta vie, puis tu as pu l'amener comme ça. C'est vraiment bravo, bravo. Je pense que la perspective que tu Ouais. utilises dans n'importe quoi dans la vie est vraiment importante, Ouais. dans le sens où est-ce que ta perspective, ça va définir ta qualité de ta vie, là. Ouais. Tu sais, tu peux avoir un événement qui arrive, puis deux personnes l'aperçoivent de complètement différentes, puis la Comprendre perspective que tu différence. décides d'utiliser, de choisir, ben, tu sais, si elle est négative, tu sais, at the end of the day, t'es la seule personne qui Qui est puni par est là. punie par ça, puis c'est ta qualité de vie qui va juste être médiocre, alors que tu as le choix de le tourner au positif, puis de dire comment en quoi ça peut m'avantager, en quoi ça peut être bon pour moi, cette situation-là qui arrive. Puis ça, j'ai eu la chance, puis la maturité de l'avoir comme vraiment jeune. Peu importe ce qui arrivait, je trouvais tout le temps une façon de tourner ça à mon avantage, puis de me dire comme, you know what, genre, c'est une bonne chose que ça arrive. OK, c'est la merde, mais comme tant mieux que c'est de la merde, tu sais, parce que... Ouais, tant mieux. Ouais. Ben, bravo, franchement. Ouais. Chapeau, madame. Maintenant, histoire drôle qui t'est arrivée, une histoire la plus drôle pour elle qui t'est arrivée au porte-à-porte. Un chien t'a couru derrière. Je sais pas, je dis ça. Ah non, mais tu sais ça, est-ce que t'as vraiment fait du porte-à-porte si t'es jamais fait mordre par un chien? Non. Ça m'est déjà arrivé une fois. C'est vrai? Ouais. Un petit crise de chien. Ouais. Hey, le monsieur, il était pas down, là. Il ouvrait la porte et comme là, qu'est-ce que tu fais, nana? Puis il avait son petit chien dans ses mains. Puis j'étais comme, ah, il est beau, votre chien, monsieur. Puis là, il m'a snap le doigt. Puis là, je saignais je saignais. Puis là, j'étais comme. Pas excusé, rien. Ouais, là, il était comme là. Je saignais du doigt, là. J'étais comme, ben là, est-ce que je. Tu sais, comme. Je peux le désinfecter, là, tu sais. Vas-tu pouvoir rentrer chez vous, tu sais? Puis là, il me donne du peroxyde, puis tout. Puis il me dit. Fait que là, c'est quoi là, votre affaire, là? Finalement, ça a fini, puis ça a été une vente, mais j'étais comme... Tu sais, J'ai failli perdre un doigt. Ouais, mais c'est un petit chien. Mais sinon, histoire drôle, j'ai pas tant une bonne mémoire pour ces affaires-là, mais je sais qu'il y a des affaires vraiment... Tu sais, c'est le fun de voir ça, c'est divertissant de faire du porte-à-porte, parce que, tu sais, c'est pas comme, mettons, un client qui rentre dans un magasin, puis comme tu vois les choses, c'est comme là, tu rentres dans sa bulle. Tu rentres chez eux. Fait que comme, tu vois, des fois, j'ai vu du monde qui collectionnait, je sais pas, des accessoires de M&M. Là, à chaque année, ils s'en allaient à New York acheter des affaires de M&M. Genre, des gens qui collectionnent des coques, des gens qui collectionnent des wagons de train. Puis là, tu te rends compte que, genre, c'est comme 600$ un petit crise de wagon qui est dans une vitrine. Puis t'es comme, mais pourquoi? Du monde qui font des sculptures en bâton de popsicle. Puis t'es comme, OK. Tu sais, un moment donné, il y avait un monsieur qui avait fait la tour de Peace, là. Tu sais, la tour qui est comme proche, là, en bâton de popsicle. Puis j'étais comme, mais non, genre, il a fait ça. Puis c'était fucking beau. Puis j'étais comme, ça t'a pris combien de temps à faire ça? Ah, ça a pris 2 ans. 2 ans, faire une tour. Puis là, j'étais comme, il va faire quoi avec ça? Une tour en bâton de popsicle. Ouais. Puis c'était fucking beau, là. Fait que tu vois plein de choses spéciales, là. Des gens qui ont des perroquets, puis les perroquets, ils parlent. Puis genre, ouais, il y a plein. Mais j'ai d'histoires drôles. C'est juste que tu rencontres des personnages. Ah ouais, mais t'en entends des histoires, là. Ouais, des histoires. Et tu débarques, t'es là pour 1 heure faire l'avance, tu te racontes toute sa vie pendant 8 heures, tu te dis qu'est-ce qui t'as pas été au psy pendant Mais faut que t'aies du fun. 10 ans, puis t'es ah ouais, ok, bah très, c'est pas ça. Mais c'est ça, c'est qu'en 2 heures de temps, t'as tellement de temps de comme apprendre à connaître la personne, là. Tu t'en entends tellement des histoires, le monde, ils vont te raconter toutes sortes de choses, puis comme moi, je trouve ça le fun, tu comprends? À chaque fois que j'arrivais chez quelqu'un, c'était comme, tu sais, à un moment donné, c'est le fun de faire qu'est-ce qu'on fait, mais comme, tu sais, tu get used to it. Tu sais, au début, c'est comme super excitant de faire une vente, puis t'es comme, wow, c'est nice. Mais quand t'en as fait comme 200, t'es genre, OK, tu sais, c'est. Genre, ça devient comme la routine. Fait que là, faut que tu trouves des choses pour rendre ça le fun. Puis moi, j'ai tout le temps eu plusieurs jeux que je faisais, que genre, tu sais, j'ai une application sur mon téléphone, puis c'était comme le mot du jour, là, ça l'aide à développer ton vocabulaire. Puis j'étais comme, ah, you know what, comme, tu sais quoi, aujourd'hui, c'est quoi le mot du jour? Puis là, ça me sort un mot comme fucking random. Puis là, je suis comme, bon, faut que je trouve une façon de le dire
le plus souvent possible dans une vente. Quand même. Mais des fois, c'est des mots, c'est difficile à dire. Là. Un moment donné, il y avait une madame, on avait pogné le mot du jour, Quoi? c'était sornette. Ça veut dire quoi? Une sornette, c'est des blagues. Je savais pas. Ouais. Je savais pas. Moi. Fait que là, tu sais, t'arrives, tu te dis, là, admettons, je suis comme, ah, mais non, madame, ça vous coûte pas 4000 pièces d'hydro, là, arrêtez de me compter des sornettes. T'sais. Puis là, tu essaies de plugger le mot, puis si le client est capable de dire ce mot-là aussi, c'est comme, OK, là, je passe au prochain mot. Puis à chaque fois, ça, ouais. Fallait faire des jeux pour gagner de Fait l'argent. des jeux. Des Des jeux fois, pour des gens qui te donnaient des affaires. Là, je suis déjà partie. Hein, mon beau-père, un moment donné, il était comme, tu veux-tu arrêter de voler les pots de confiture au monde? Et j'arrivais à des pots de confiture de fraises, de pêche, de framboises, pots de sauce à spaghetti. Putain, J'arrivais avec plein d'affaires chez nous. C'est On les était pots comme, avec tu les veux-tu mélanges arrêter? bizarres, là. Tu sais, fraises, tomates, t'es la chou, je sais pas quoi, t'es là. Ouais. C'est dégueulasse, Mais c'est tout le temps bon. Ben, des Ah fois, ouais? ouais, mais tu sais, veux pas, comme en faisant du porte-à-porte, tu sais, puis c'est quand même assez multiculturel, le Québec, là. Fait Ah, que ben oui. tu tombes chez des personnes, puis comme les Québécois, pour vrai, c'est les personnes qui sont. Je veux pas dire le moins chaleureuse parce que, comme. Il y en a beaucoup qui le sont, mais tu sais, quand que tu t'en vas chez d'autres personnes que des Québécois, là, peu importe que ce soit des Haïtiens, Arabes, peu importe c'est quoi, ils t'accueillent, c'est chaleureux, ils vont te faire manger, tu sais, comme c'est vraiment différent. Fait que, tu sais, des fois, tu te retrouves à manger des C'est affaires même que de t'es te comme... marier, Oh. fais attention. Hein? C'est même de te marier. Ah oui, c'est bien, viens voir. Mon fils. Mon fils Mouloud, il est là. Viens, Mouloud. Il pèse 300 kilos. T'es là. C'est pas grave, je te jure, tu vas voir. Il est bien, il est ingénieur pour la, je sais pas qui, mais l'ingénieur. Il a 18 ans, des boutons plein la gueule. Tu dis, madame, finalement. Ouais, non, ça m'est jamais arrivé, ça, mais ça l'arrivait plus avec des clients où... Maintenant, tu fais plus de porte-à-porte Ouais. aussi. Non, Tu moi, fais mais plus de avant, porte-à-porte. là, c'est vrai que j'en ai vu des situations quand même assez spéciales, là, mais... Mais non, c'est sûr. Mais je sais que des fois, tu vas faire des porte-à-porte avec tes employés. T'as combien de personnes en dessous de toi? C'est vrai que ça, j'ai oublié de te le demander. On est... Tu Ben, me c'est dis tout le comme temps... ça, t'es quelqu'un. Ouais, on a à peu près une vingtaine de 20 venteurs, ouais. en dessous de toi. Ben, en dessous de moi. Bah, au-dessus de Moi, toi. je considère pas... Non, mais je considère pas que le monde travaille pour moi, tu comprends? Genre, je travaille avec le monde. Maintenant, ok, tu travailles avec les gens, ok. Ouais, je dis comme j'aime pas ça, c'était... Oui, Ouais. c'est ça. Mais moi, j'aime aussi parler de cette façon-là, comme il faut un leader, il faut un capitaine de navire. Ouais. Mais sans le crew, il n'y a pas de son équipage, lequel le navire est rien. Ça, il ne peut Ouais. pas fonctionner. C'est quoi, par exemple, les gens qui veulent travailler avec toi? Et c'est quoi qu'ils doivent avoir? C'est quoi? Comment on peut faire pour travailler avec toi? Quelqu'un qui veut faire, quelqu'un qui veut être comme toi, qui veut faire partie de ton équipe, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, moi, honnêtement, je prends n'importe qui a faim, qui veut apprendre, qui est prêt à se faire coacher, puis qui est prêt à mettre des actions pour. Moi, c'est une des choses qui m'avait vraiment gossé, parce que là, aujourd'hui, tu sais, c'est vraiment cool parce que l'accès à faire des travaux, ben, à travailler, est vraiment rapide. Là. Tu sais, comme partout, ils engagent, c'est une pénurie de main-d'œuvre partout. Tu sais, les gens, ils l'ont vraiment facile. Tu sais, si tu veux travailler aujourd'hui puis tu trouves pas de job, c'est vraiment parce que tu es difficile ou, tu sais, deep down, tu veux pas travailler. Mais comme, je me souviens, il y a comme 10 ans, quand que je cherchais une job, puis j'avais comme 16, 17, 18 ans, fuck, c'était tough, là. J'allais porter des CV partout, ils n'engageaient pas nulle part, puis ça m'avait fait chier parce que je voulais travailler dans un resto, puis là, tout le monde engageait avec expérience seulement. J'étais comme, c'est où je vais avoir mon expérience si personne n'engage, pas d'expérience. Ok, ils veulent que je la chope l'expérience. Ouais. Aussi, ils veulent embaucher jeunes diplômés, mais ils te demandent 3 ans d'expérience. Tu viens de sortir de l'école. Ben, c'est ça, exact. Puis moi, ça m'avait fait fonctionne chier pas un peu comme parce ça. que j'étais comme... Tu sais, je suis fucking travaillante dans la vie, puis comme, je sais que je pourrais être un atout pour toi, puis comme, je vais travailler plus que tout le monde là. Grave, ouais. Mais comme t'es pas prêt à me laisser ma chance, puis c'est quelque chose qui m'avait fait chier, puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Fait que moi, je laisse ça change à n'importe qui. Autant que des fois, genre, j'engage du monde, puis je suis comme, yo, ça va être une superstar, comme, il y a beaucoup de skills. Ah, trop d'ego. Ah, trop de tir, il reste 2 jours, puis je suis comme, bon, ben, c'était pas fait pour lui, tu sais, comme, puis ils sont comme trop cool pour nous, ils sont pas prêts à faire le hard work, à do the mountain work. Fait que, tu sais, il faut juste s'en aller. Puis autant du monde que tu penses que t'es genre, oh, ça va être tough, tu sais, comme, il y a pas beaucoup de skills, il est pas très charismatique, tu sais, Et à la c'est pas un fin- bon communicateur, puis boum, ça devient une superstar, là, tu sais. On en avait engagé un, moment donné, il bégayait, littéralement, puis pas qu'il bégayait, il faisait de la... Il bégayait, mais pas, il faisait de la dysphasie. C'est comme de la dyslexie, mais comme, tu sais, t'as de la misère à t'exprimer, puis j'étais comme, genre, Qu'est-ce qu'on va faire? ça va être tough, parce que, comme, juste avoir une conversation avec lui, c'était
c'était un peu une catastrophe. Là. J'étais comme, OK, genre, aboutis avec ton point, avance. Puis c'était vraiment impossible d'avoir une discussion avec. Puis j'étais comme, comment il va arriver puis il va vendre à des clients? C'est impossible. Là. Le gars, il est un peu awkward, comme, il fait de la dysphasie. Puis là, j'étais comme, you know what? Te lancer, comme il a des couilles, le gars, parce que te lancer Oui, dans ce domaine-là. mais tu sais quoi, ça a fini par être un des meilleurs vendeurs. Mais comme il était là plus tôt que tout le monde le matin, il pratiquait. Il était là, il m'appelait tout le temps, il m'appelait 22 fois par jour, puis il était comme, yo Alex, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le client m'a dit telle affaire, j'ai pas été capable, nanana. Puis, tu sais, comme j'en ai passé du temps, j'en ai investi du temps, puis de l'énergie, puis de l'amour avec lui. Puis à la fin, il est devenu un des meilleurs vendeurs de la compagnie, là. Tu sais? Fait que c'est là que tu vois que, comme, moi, je ne vais jamais juger quelqu'un qui arrive parce que c'est tout le temps les actions qui vont déterminer le résultat. Puis même si tu arrives avec des bons skills de base, ben si tu mets pas les actions, tu vas juste pas make it. Vraiment, vraiment, vraiment. Comment les gens peuvent te contacter pour intégrer ton équipe ou avoir des renseignements? Sur Instagram, I guess que tu vas pouvoir mettre un petit link, là, je sais pas, là. Oui, Blondie. C'est bon. De Blondie, pas la Blondie qui fait des voitures, là, on l'aime pas, elle. On l'aime pas, Alex de Blondie. Ah, c'est les... Alex de Blondie, pas l'autre. L'autre, là, elle est... Ah, Blondie, Supercar, Blondie. Blondie Supercar, ouais, laisse tomber, je me tape sur le système. C'est quand même fou qu'est-ce qu'elle fait, par Ah, exemple. vraiment, non. Et puis, non, elle s'y connaît très bien en voiture. C'est vrai que les voitures, là, la chance qu'elle a, écoute, elle a développé son truc, son marché est incroyable. Par contre, en fait, j'ai entendu beaucoup d'histoires d'elle, qu'en quoi, en fait, elle vole, en fait, elle vole des, comme tu vois, des trucs de vidéo, en fait, des idées de vidéo, en fait, à d'autres personnes sans leur demander, etc. Les projets, mais C'est parti de la game. c'est un monde de shark, je pense, puis c'est comme ça. Ah oui, les réseaux, c'est comme ça. De toute façon, le réseau, c'est un monde de putes. Blondie. J'ai un truc, en fait, un dernier petit truc. Quelle côte? C'est vrai que les côtes en fait, je devais avoir une feuille techniquement, mais le budget n'est pas là. On est pauvre. Ça coûte 10 sous, bordel. 17. Quelle côte tu aimes dans le gym? Ah, je sais que moi, tu prenais des photos. Je sais c'est laquelle. Tu prenais celle de Helen Keller. Helen Keller à la sortie. Tu peux aller la regarder. Hein? C'est à la sortie, juste au-dessus de la porte. C'est vrai que celle-là, je t'ai déjà pris une photo de celle-là. Ouais, mais j'en ai pris une photo d'une couple, là. Mais... Ah, ça, j'aime bien. Do or do not, there's no try. Ça c'est vraiment bon. T'es commit ou t'es pas commit. Tu le fais ou tu le fais pas. Tu le fais pas à moitié. Tu veux savoir l'histoire de celle-là? L'histoire de celle-là, c'est Danny, un de mes plus vieux en âge client. Il m'a dit, si un jour, tu fais des côtes, tu vas me faire ça, le maître Yoda. Je dis, OK, il me dit, et tu la mettras là. Et tu la mettras au-dessus. Je dis, pourquoi au-dessus? Il m'a dit, comme ça, quand on va aux toilettes, ben voilà. Je dis la vérité, c'est ce qu'il m'a dit. Et j'étais là, OK. Ouais, mais je pense que ça en est une bonne. Non, mais c'est une bonne, parce que même c'est vrai que le maître Yoda. Dans n'importe quoi que tu fais, là, si tu fais juste comme essayer, ça va jamais marcher. Puis ça, c'est comme avec qu'est-ce que nous on fait, c'est tout le temps ça, c'est comme je vais juste essayer. Non, genre tu peux pas juste essayer, là, c'est comme. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi que je suis arrivée, puis que je suis rendue où ce que je suis rendue, c'est que j'ai limité toutes les options. C'était comme, il fallait que je prouve. En fait, first, il y avait un gars qui s'est shout-out Alisa Mani. Je le trouvais, il m'inspirait tellement. J'étais comme, yo, ce gars-là, genre, il est rendu, il fait du cash, comme il a une grosse business, comme, puis de la façon qu'il parlait, il était vraiment charismatique. Puis j'étais comme, il faisait de l'argent, il était millionnaire, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, il dit, fait pendant 5 ans du porte-à-porte. Puis comme, c'est sûr que tu vas être millionnaire. Puis là, j'étais comme, je faisais des quick maths, puis j'étais comme, Chris, je vais pas être millionnaire, genre, en faisant du porte-à-porte pendant 5 ans, tu sais. J'étais comme, Chris, faudrait que j'en fasse des ventes. Mais au fur et à mesure que le temps avançait, j'ai fait comme, OK, c'est pas l'argent que tu fais dans le porte-à-porte qui va faire en sorte que, comme, tu sais, t'es millionnaire un jour, c'est tout ce que tu apprends, toutes les skills, le face-up, le rejection, la discipline, la patience, parce que t'as pas le choix d'être patient pour être bon. Fait que, si je suis arrivée, puis tout le monde qui arrive pour essayer, bien, aussitôt que ça devient difficile, ils trouvent un plan B, un plan C, un plan D. Parce que quand ça va bien, c'est facile de faire ce que tu fais. C'est quand c'est difficile, c'est quoi que tu fais. Fait que moi, peu importe si ça allait bien ou ça allait mal, j'avais commit pour faire ça au moins 1 an. Gérer bien tes émotions et puis travailler là-dessus. Ouais. Ben pendant 1 an, j'étais comme, il n'y a pas d'autre option. J'étais comme, OK, là, en ce moment, c'est vraiment de la merde. J'ai envie de tirer une balle. Je suis juste comme, fuck that. Je crisse tout ça là. Puis après ça, j'étais comme,
Yo, j'ai commit. Je peux pas m'en aller. J'ai commit, puis je suis comme, Sign up. ça peut pas tout le temps être mauvais. Genre, à un moment donné, ça va, le vent va tourner comme ça allait bien, comme ça va mal aller, comme là, ça va retourner bien, puis ça va encore mal aller. Il y a tout le temps des challenges along the way, puis je pense que c'est ça qui rend ça le fun, puis qui rend ça que t'apprécies quand que ça va bien, parce que tu sais quand les moments difficiles te passent à travers, puis tu deviens juste comme une meilleure personne à travers ça. Fait que non, no try, j'aime bien ça. Tu peux pas juste essayer, là. Si t'essayes, il y a d'autres options. Ouais. Franchement, il n'y a rien à dire. Ce qu'on peut dire, c'est merci beaucoup, Alex, pour aujourd'hui d'être venu. Vraiment, merci Merci à beaucoup. toi. Ton histoire, je tenais vraiment en fait à la partager parce que c'était ton histoire. Moi, je la connais bien, étant ami avec toi depuis un bon bout. Et tu vraiment une histoire super intéressante. Tu as un vécu, tu as une profession. Tu sais, pour une femme, surtout d'être dans ton domaine, c'est très, très fucking rare. C'est très, très rare. Et puis être là où tu es allé aujourd'hui, moi, tout ce que je peux te souhaiter, c'est d'être encore plus haut au niveau de l'argent, mais par contre, là où j'aimerais vraiment te voir, c'est être conférencière. Tu vois, parce que je te trouve vraiment très, très bonne à transmettre, etc. Et conférencière, là, comme un jour, j'aimerais te voir dans les, tu sais, Ouais. les Dragons, c'est comme C'est genre drôle, avec hein, un parce portefeuille de qu'habituellement, 500 millions dans la poche, là, puis d'être dans le Dragon, c'est comme, parce que c'est vrai, quand tu les vois, là, les riches, là, t'es là, tu te dis, putain, quand la femme, elle parle, ils ferment leur gueule tous autour, puis elle est au milieu, il n'y a aucun gars qui bouge, puis il la respecte mais ça, je te verrais bien là-dedans. peut-être un jour. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire à un moment donné, Les peut-être. conférencières, Mais je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avant de donner Ouais. des conseils au monde, là. Ouais, non, mais hey, t'es malade ou quoi? Moi, aujourd'hui, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses. Donc, Ouais. tu sais, plus vieux, plus jeune, peu importe. Moi, je pense il est jamais trop tard, mais il est jamais trop tôt pour commencer aussi. C'est On vrai. dit toujours, ah, j'aimerais, tu sais, moi aussi, j'étais victime de ça. Ah, j'aimerais attendre tel point pour. Non, commence maintenant. Le reste, ça ira comme ça. C'est vrai. Ça va comme ça va. Tu sais, les grands projets, les grandes entreprises, t'as donné Steve Jobs, etc. Ouais. Les grandes entreprises sont faites dans un putain de garage. Ouais. Ils ont commencé dans un putain de garage et regarde là où ils sont, bordel. Donc, Stay tuned. c'est ça. Mec, merci beaucoup, Alex. Merci d'être venu. Merci à toi. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.